Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec la boutique Paint by Number Day. Donc ça serait une boutique qui ne concerne que le point de croix. Et j'ai deux produits à vous montrer, un accessoire et on va dire une toile, mais c'est pas vraiment une toile. Voilà, donc avant de commencer, déjà je remercie la boutique Paint by Number Day de m'avoir à nouveau contacté et de me faire confiance pour présenter leurs produits, hein. Donc voilà, on va pas se le cacher, hein, c'est toujours un plaisir de pouvoir présenter des produits sur la chaîne et un privilège, hein, je m'en rends compte. Donc merci à eux. Et au niveau du coup du partenariat, hein, ça se passe de la façon suivante. Donc ils me proposent deux budgets, soit un budget à 10 $ et je fais une vidéo déballage, soit un budget à 15 $ et je fais une deuxième vidéo pour montrer pendant que je fais le produit. Et je trouve honnêtement que sur les points de croix, c'est tellement long à faire. En fait, je sais même pas s'il faudrait que je montre un produit réalisé entièrement ou pas. Mais du coup, j'ose pas m'engager là-dedans et je me dis que déjà 10 € de budget, enfin ou 10 $, c'est énorme. Donc du coup, j'ai pris cette formule-là. Voilà, j'ai été contactée le 7 avril, j'ai envoyé mes choix de produits le 8 avril et j'ai reçu ma commande le 21 avril. Donc en fait, ça fait 12 jours, donc à un délai très très raisonnable, hein, c'est allé assez vite. Donc voilà, et en fin de vidéo, je vous donnerai mon petit code promo si vous voulez aller vous faire plaisir sur le site Paint by Number Day. Je trouve qu'ils ont de plus en plus de produits, enfin voilà, c'est chouette. Il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, donc on va sortir les produits. Je vais commencer par vous montrer l'accessoire. Alors l'accessoire, j'ai choisi en fait des petites réglettes pour ranger les fils. Parce que moi j'utilise toujours les réglettes qui sont livrées avec les points de croix. Mais en fait, quand j'ai des réglettes comme ça en carton où il y a énormément de fils, parce que moi ce que je fais, c'est que quand j'entame un fil, par exemple je vais faire mon fil de 3 brins, je vais l'utiliser, puis il va me rester l'autre fil des 3 autres brins. Et normalement, je le raccroche sur la plaquette d'origine. Mais là, je suis en train de faire une broderie où j'ai tellement de fils sur la cartonnette qu'en fait, quand je remets mon petit brin dessus de 3, je trouve que je le retrouve plus. Enfin, c'est pas très pratique. Donc, je me suis dit que je voulais acheter ça parce que c'est des grandes, je vais vous mettre ça, c'est des grandes réglettes. Donc voilà, pour une broderie, on peut utiliser quasi une réglette. Je crois que je vais aller chercher des petits ciseaux pour ouvrir ça, hein. Donc voilà, c'est déballé. Donc là, j'ai 3 réglettes, évidemment. Et j'ai pris du rose. Bon, c'est du rose bien... il est plus flashy, hein, en vrai, que ce que vous voyez à la caméra. Je sais pas si je remonte. Non, ça repasse. C'est vraiment du rose... C'est du rose bonbon, hein, là, du rose qui pète. Donc, on a 3 réglettes. Et en fait, ce que j'avais pas vu quand j'ai acheté, c'est que la première, elle va être numérotée. Donc, du chiffre 1, tac, 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 ensuite tout le long. Et on arrive au chiffre 37. Donc, on peut mettre 37 couleurs par réglette, mais en fait, c'est numéroté. Après, ça reprend à 38. On refait tout le tour et on va jusqu'à 74. Et on continue, on reprend, pardon, à 75. On refait tout le tour comme ça, et on se retrouve à 111 couleurs. Donc ça veut dire, soit on peut les utiliser individuellement, soit on peut avoir un énorme projet avec beaucoup de couleurs et elles sont déjà numérotées. Donc moi, ce que je vais faire, je pense que je vais la première la laisser telle quelle. Et je pense que la deuxième, je vais prendre un stylo indélébile et je vais renuméroter de 1 à 37. Et pareil pour la troisième. Comme ça, si j'ai un... comment là, genre le point de croix que je suis en train de faire, je crois qu'il y a 30 couleurs. Donc voilà, je pourrais utiliser une seule petite réglette. Parce que pareil, j'en avais acheté en plastique. Mais il n'y avait que 20 couleurs. Et 20 couleurs, c'est un peu limite. Donc je me dis, voilà, là, je pourrais mettre mon projet que sur cette réglette-là. Ça serait pratique. Et puis voilà, si j'ai un plus gros projet, j'utiliserai 2 réglettes. Mais voilà, moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Après, écoutez, le plastique a l'air quand même relativement solide. Les numéros sont bien imprimés. Alors voilà, il y a juste un petit... Mais bon, c'est vraiment rien. Enfin, on veut rentrer dans le détail, voilà. Le 103 est un petit peu brouillon parce qu'il y a un petit truc vers le 1, mais autrement, tous les autres, enfin voilà, sont bien lisibles. Je pense que voilà, il y a de la place quand même de mettre pas mal de fils. Donc je suis bien contente de cet achat. Je pense que voilà, ça va me servir très très vite. Là, pour la toile que j'ai en cours, ça va me servir très très vite. Donc ces petites réglettes toutes jolies qui sont disponibles en d'autres coloris, hein. Après, moi j'ai pris rose, j'ai envie de vous dire évidemment. Hein, il y a du rose, je prends du rose, mais c'est existant d'autres couleurs. Donc elles sont aujourd'hui, on est le 23 avril, dimanche 23 avril. Elles sont au prix de
Je vais vous le dire. Elles sont prix de 4,80 €. Voilà, pour les 3 petites réglettes. Ah, je trouve ça, c'est top, quoi, parce que ça va m'aider pour les grandes toiles. Voilà, pour des petites toiles, c'est pas forcément nécessaire. Pour des grandes toiles, je pense que ça va être pratique. Voilà pour le premier produit. Le deuxième produit, je me lance un produit que j'ai jamais encore acheté. Et là, il y avait un visuel de tigre. Donc, ben voilà, j'ai envie de vous dire, le rose, on y va. Les tigres, on y va aussi. Donc voilà, j'ai pris de quoi faire un petit marque-page avec ben, un morceau de gueule hein, d'un tigre. Donc on voit bien ici son museau, son œil. Donc voilà, bon, on va découvrir ça ensemble puisque je n'ai jamais encore commandé ce genre de produit. Alors voilà, j'ai déballé, donc ça se présente de cette manière. On ouvre, ah oui, bah comme c'est du point compté, on a le petit stylo avec un petit capuchon pour prendre ses repères sur la toile si besoin. On regardera peut-être les fils après. On a un petit pompon pour finir le marque-page. C'est mignon ça. C'est mignon. Alors, est-ce que je fais ma fille difficile? Je me dis, il aurait été vert. Ça aurait été... Alors, est-ce que vous voyez bien la couleur de l'œil? Ça va être en vert. Honnêtement, il aurait été vert. Ça aurait été le petit plus. Après, il est déjà très joli, hein. Voilà, en bleu, il est très beau. Là, c'est vraiment... histoire de dire que je râle. Voilà, mais bon, il est très bien. Il est sympa, ce petit pompon. Voilà, il est joli. Donc, on voit ici, on donne ici la référence. Je vais monter. C'est 30, j'allais dire mailles. Il faut que j'arrête de dire mailles, hein. C'est 30 croix par 104 croix. Et c'est du 14 CT. Et ça fait 5,4 par 18,8 cm. Donc, voilà ce qu'on a sur notre petite fiche explicative. Là, dedans, après, on n'a rien. Et derrière, on a notre patron. Donc, qui est en couleur réelle. Les symboles, du coup, ce ne sont que des numéros. D'accord, ça marche. Donc, je vous montre l'impression du patron. Est-ce que là, ça le fait? Oui, ça le fait. Donc, on voit bien ici de 0 à 30 points. Et ici, on a 104 points. Pardon, je ne suis pas dans le champ. 104 points. Voilà. Donc, voilà. Bon, pour dire que c'est du point compté, ça va. Ça a l'air quand même... assez bloc au final. Donc, bon, bah, point compté, je pense que je vais vraiment fonctionner par... Soit je commence là, je sais pas. Par carré, je pense, hein, pour être sûr de ne pas me tromper. On a que du full stitch. Voilà. Et on a 8 couleurs. Ce qui, pour un tigre, enfin, moi, me paraît quand même relativement suffisant. Donc, comme d'habitude, ici, c'est le petit numéro qu'on va trouver sur notre cartonnette de fil. Ici, la couleur du symbole qu'on retrouve sur le patron. Donc là, le patron est en couleur réelle. Et ici, on va retrouver la DMC, c'est-à-dire le code universel hein, de la couleur. Voilà. Donc, hein, par exemple, le noir, c'est du 310. Quand vous faites du DP, le noir, ça sera aussi toujours du 310. C'est vraiment des couleurs universelles. Ça va être beau, hein, j'adore. J'adore le modèle. J'adore le modèle. Donc, pardon. Donc, on nous rappelle ici que c'est bien du 14 CT et qu'il faut utiliser 2 brins pour broder. On nous rappelle la taille de l'image 30 par 104 croix et la taille du dessin. Donc voilà, ensuite avec ça on reçoit donc des petits morceaux de toile, donc c'est de la toile, ça fait plastique, je sais pas comment vous dire, c'est pas de la toile, comment, c'est pas de la toile Aïda comme d'habitude, hein. C'est vraiment de la toile ce qui fait effet plastique, donc qui est plutôt souple, voire même bien souple, plus souple que certaines toiles qu'on a qui sont pas en plastique. Donc on en a deux puisque le motif est à faire deux fois et après on vient assembler notre petit marque-page. Sauf que là, il va falloir que je vois comment je m'y prends parce que honnêtement, ben, je n'ai jamais fait ça. Donc je sais pas, déjà il va falloir que je centre bien mon motif, hein, que je prenne bien mes mesures pour bien centrer mon motif sur mon petit rectangle pour que ça soit bien centré. Et après honnêtement pour la finition, j'ai pas trop d'idée de comment ça marche. Donc je vais regarder des petits tutos. Alors peut-être que je ferai ça en tuto avec vous, où je vous montrerai comment je fais bah, quand j'en serai à l'assemblage. Mais bon, il faut déjà faire les deux broderies, parce qu'au final, il faut quand même le faire deux fois. Donc je pense que malgré tout, même si ça a l'air d'être un dessin qui n'est pas très compliqué, je pense que ça va être quand même assez long. Et du coup, la question que je me posais, si quelqu'un veut me répondre en commentaire, hein, si quelqu'un a déjà fait, c'est est-ce que je fais une fois le dessin dans ce sens-là et est-ce que je le fais une autre fois en symétrie? Et comme ça, quand je retourne mon tigre, on a l'impression qu'il est
Vous voyez ce que je veux dire? Qui regardera du même côté. Voilà, plutôt que de l'avoir deux fois, un coup museau là, un coup museau là, c'est d'avoir le museau là et aussi le museau de ce côté-là. Je sais pas, pour que ça soit cohérent. Après, est-ce que c'est pas un petit peu casse-gueule, si je peux dire, de se lancer à faire un point compté en effet miroir? Je sais pas, je verrai. Bref, je vous montre les petits fils qui sont assortis avec un bébé cartonnette. Et c'est très bien d'avoir une petite cartonnette quand il n'y a pas besoin de plus. Donc, je vous montre la petite cartonnette. Petite cartonnette toute simple, on retrouve quand même le... Hop là, faut enlever ce qu'il y a derrière. Sinon, il ne voudra pas. Petite cartonnette, on retrouve la référence de notre kit. Donc, c'est la cartonnette 1 sur une seule cartonnette, puisqu'on n'en aura pas plus. On a nos 8 couleurs. Donc, ça, c'est la petite cartonnette avec les fontes. Alors que moi, j'aime moins quand c'est des grosses broderies. Parce que j'ai toujours peur que les fils, à force, s'en aillent quand il y en a plein. Mais là, comme on est sur une broderie en 14 CD, sur un petit format, évidemment, il n'y a pas beaucoup de quantité. Il y a le blanc, enfin le blanc, le crème là, où on en a un petit peu plus. Voilà, donc là, bah, des couleurs de tigre, que voulez-vous que je vous dise? Je ne vais pas vous dire plus que ça. La couleur de l'œil, qui va être très très belle. Ouais, c'est des couleurs chaudes, c'est sympa. Je pense que ça va être un projet, voilà, qui devrait être plutôt sympa. Donc voilà, ici on retrouve un numéro qu'on aura sur la cartonnette. Sur ces cartonnettes-là, on n'a pas la quantité de fils dont on a besoin. Mais voilà, voilà cette petite cartonnette de fil. Dedans, je vous ai dit, on a donc ce petit stylo ici qui sert à venir faire, par exemple, je ne sais pas si je vais dessiner un petit peu le rectangle où je vais faire, ou si je veux carrément quadriller pour faire des cases de 10 pour moins me perdre, ben, je vais utiliser ça, et ça c'est un stylo, alors pour moi qui s'efface, est-ce que c'est à la chaleur, parce que c'est peut-être pas judicieux d'effacer avec du chaud sur un plastique, ou est-ce que c'est un stylo qui s'efface à l'eau? Bah écoutez, je regarderai. Mais voilà, j'ai un stylo pour tracer. Mes deux petits... ouais, j'en ai un qui est sale, là. C'est un peu... je vais voir si ça peut se nettoyer. Je sais pas si vous voyez. Ouais, celui-là, il est un petit peu sale. Un petit peu sale, ouais, que d'un côté. Donc, je vais voir si je peux le nettoyer. Autrement, j'en ferai un intérieur. Comme ça, voilà. Puis une fois que ça sera couvert par les fils, on verra plus rien. Donc, mes deux petits rectangles de toile un petit peu en plastique pour faire la broderie. L'assortiment de fils. C'est pas très chouette, hein, comme je vous mets ça, je fais ce que je peux. Le petit pompon qui va venir dedans, donc du coup que je ne sais pas comment je vais fixer. Le petit stylo pour dessiner. Et enfin, on a notre patron. Donc voilà ce qu'on trouve à l'intérieur du kit. J'ai vu là qu'il y a Isa de la chaîne Isa et... Ouais, j'ai un gros doute. C'est Isa et ses loisirs ou Isa et ses points de croix? Je crois que c'est Isa et ses loisirs. De toute façon, je la taguerai dans la vidéo. Qui vient de sortir une vidéo justement sur comment démarrer un point compté en marque-page. Donc je crois que je vais aller voir de ce pas sa vidéo, voir si je peux avoir des petites astuces, des choses auxquelles je ne penserais pas forcément, parce que je suis loin d'être une professionnelle ou une habituée, donc surtout du point compté. Donc je vais aller voir si je peux pas trouver des petites astuces. Ce kit, je vais arrêter de vous parler parce que voilà, la vidéo commence déjà à durer pour dire qu'il y a deux produits. Donc, ce kit, il coûtait aujourd'hui, donc le 20... je vous ai dit quoi? Le 21 avril? Pas du tout. Le 23 avril. Il coûte 4,76 €. Donc voilà, je vous remets ma sélection. Donc d'un côté, mon petit marque-page à faire tigre en point compté. De l'autre, mes trois petites réglettes qui vont bien me dépanner pour mes grosses toiles. Donc voilà, donc pour une... Pas tout à fait 10 €, mais on a presque 10 €. Ça doit se jouer à 9,50 €, 9,60 €, je pense. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pu avoir dans ce partenariat. Donc je remercie encore la boutique Paint by Number Day de leur confiance. Et du coup, ils m'ont donné un petit code promo. Donc le petit code promo, il a aucune durée de validité. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser toujours, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Il n'est pas limité à une utilisation. Et ça vous permet d'avoir 6% de réduction sur votre commande. En sachant que ça, c'est un code juste pour vous, pour avoir une réduction. Moi, c'est pas un lien d'affiliation, ça me rapporte rien du tout, c'est juste, voilà. Si vous faites une commande, vous savez que vous pouvez avoir une petite remise. Donc, ce code promo, c'est Loutre 6 off. Donc, je vous le remettrai dans la barre d'infos, mais ça s'écrit Loutre, L-O-U-T-R-E, donc en minuscule. Et on attache tout de suite derrière 6 et off en majuscule, O-F-F en majuscule. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller voir un petit coup, flâner un petit coup sur le site Paint by Number Day parce qu'il y a des choses qui sont plutôt sympathiques. Donc voilà, dans les vidéos à venir, il y a énormément de points de croix sur ma chaîne. J'ai aussi envie
de présenter du diamond painting. Donc là, vous allez encore avoir des vidéos point de croix qui arrivent, mais voilà, je vais peut-être essayer d'ajouter un petit peu plus de DP aussi pour, voilà, pour être un petit peu plus varié, voilà, parce que c'est vrai que je vous montre énormément de points de croix, même si je pense que la plupart des gens qui suivent la chaîne, c'est plutôt pour le point de croix, mais voilà, enfin, vous le savez, hein, moi, j'ai pas qu'un loisir, j'aime bien faire plein de choses. Voilà, j'arrête de vous papoter. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, bah, prenez soin de vous. Ciao, ciao!